j'espère que vous allez bien. Non, vous n'êtes pas sur la vidéo précédente, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous ai fait la seconde partie de cette petite intro de vidéo. J'ai 4 pièces Shein à vous présenter, donc je vous les présente en début de vidéo. Rassurez-vous, il n'y en aura pas dans les prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé, je vous mets comme d'hab le code promo que j'ai pour vous dans la barre de description et également les liens des articles. Je vous avais dit que j'avais refait ma garde-robe, je ne vous ai pas mentir. Alors, on a donc, ça j'ai déjà porté, elle est incroyable. En fait c'est un trench court. Je ne peux pas le décrire autrement, c'est une veste trench court que je trouve incroyable. Tu peux la porter, je pense, hormis en été, dans toutes les saisons. En septembre-octobre, tu peux la claquer. En printemps, tu peux la claquer aussi, ça passe. Je la trouve vraiment très très belle. À défroisser un petit peu, hein, mais au niveau des manches ici, vous pouvez resserrer un petit peu. Et puis écoutez, ça change du grand trench classique interminable. Un trench court avec une robe d'automne, des petites bottes. Un jean, des baskets, bref, ça va passer avec tout. Dans un camailleux de couleurs similaires, j'ai trouvé cette robe. Elle est incroyable. C'est une espèce de robe un peu comme crochetée. Elle est trop trop belle. Regardez le détail. Comme elle est jolie. Elle est hyper longue. Et ben elle me tombe jusqu'aux chevilles. Elle est incroyable cette robe. Et cette robe, je l'ai prise dans ma taille, en taille 38. Parce que je mets du 38 hein, depuis que j'ai eu la perdrix. Avant c'était du 34-36, mais tout ça c'est révolu. Donc je la trouve très très sympa. Pareil, vous pouvez la porter comme ça, telle qu'elle en plein été. Vous pouvez la porter en arrière-saison avec une petite veste, un petit gilet. Veste en jean, basket blanche. Je pense que ça peut être un look très sympa. Elle a une fente sur le côté, juste ici. Et ensuite, pour une petite idée de tenue vraiment d'été, j'ai 2 pièces. La première, c'est cette robe. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment, vous reconnaissez, parce que j'ai déjà eu cette robe. Mais je l'ai tellement portée, c'était je crois il y a 2 ans. Je l'ai tellement portée tout l'été, elle était complètement passée. Donc du coup, quand je l'ai vue, j'ai dit « Oh, elle se fait encore !» Donc je l'ai reprise, voilà. Taille 38, taille M. Alors non, vous n'avez pas les gougouttes à l'air avec cette robe. En fait, une fois que vous la portez, là, vous resserrez, en fait. Vous voyez, là, j'ai froncé un petit peu le tissu. Et vous resserrez en fonction de la taille de votre poitrine, ça c'est génial. Ici, il y a un zip pour permettre de l'attacher. Et elle a une fente sur le côté, donc d'un seul côté ici. Et elle est, elle aussi, ultra longue puisque elle vous tombe à mi-mollet. Passez la mi-mollet si vous êtes grande comme moi, sinon elle tombera encore un peu plus bas. Et si vous avez un petit peu froid le matin, j'arrive mon rubis. Si vous avez un petit peu froid le matin, par-dessus, vous pouvez mettre cette espèce de petit kimono qui ne se ferme pas, avec des petits pompons comme ça, tout en transparence pour éviter de crever de chaud en plein été, c'est pas mal. Des manches 3/4 et au niveau de la longueur, il tombe sous les fesses. Voilà, donc, ce petit kimono que vous pouvez claquer sur votre maillot de bain à la plage ou surtout, moi je l'ai pris principalement pour mettre sur une petite robe le matin quand il fait très chaud, les matins caniculaires, on les connaît. Tu portes ça le matin parce que tu as une petite fraîcheur quand même et puis à 8h30, 9h du matin il fait chaud. Hein. On connaît tous ça, dans le nord en tout cas on connaît. Mais voilà, je voulais vous faire cette petite sélection, cette petite idée de tenue pour vous donner des petites vibes. Je ne sais pas s'il fait beau par chez vous à l'heure où vous regardez cette vidéo. Mais voilà, on a envie de sortir de la couleur, des petites robes longues, fleuries, colorées. Donc voilà, c'était ma petite sélection. Et je vous propose de vous laisser sur ça et de vous retrouver tout de suite pour la suite du vlog. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on démarre ensemble une nouvelle semaine. On est lundi et aujourd'hui je ne travaille que le matin. Parce que en début d'après-midi, j'ai un rendez-vous à l'hôpital, donc une consultation classique de grossesse avec la sage-femme. Et vendredi, pour avoir les résultats pour aujourd'hui,
Vendredi, j'ai fait, donc comme je ne suis pas immunisée contre la toxo, c'était déjà pas le cas à l'époque, c'est toujours pas le cas maintenant. On a l'impression que j'ai un star là, mais non, c'est une ombre. J'ai fait donc, et je le ferai tous les mois jusqu'à l'accouchement, la prise de sang tous les mois pour la toxoplasmose. Donc c'est une prise de sang que vous ne faites pas à jeun. Je crois qu'ils doivent prendre 2 flacons. Donc bon, c'est pas... Vous savez que j'aime pas les piqûres, mais bon, ça passe. Et la glycosurie. Donc glycosurie et protéinurie, c'est-à-dire qu'on regarde votre glucose dans les urines et votre niveau de protéines dans les urines. La fois je l'ai oublié, vendredi, j'ai retapé un aller-retour, j'ai oublié le flacon de pipi dans le frigo. Et comme j'avais déjeuné entre-temps, voilà. Et puis sinon à l'hôpital, systématiquement quand tu y vas, tu as le petit panier sur le comptoir avec tous les flacons de pipi, vides. Et quand tu y vas, systématiquement, on te donne un petit flacon. Donc je sais que j'aurai le droit à mon petit flacon de pipi. Mais là, ils regardent surtout, c'est par rapport aux infections, problèmes de reins, choses comme ça en fait. C'est surtout ça qu'ils regardent. Et en tout cas, ma prise de sang était très bonne. En ce moment, c'est le pamplemousse rose. Parce que chez Flunch, ils font des corbeilles de fruits, ils te mettent du genre 2 pamplemousses. Mais je le mange comme ça, sans sucre, sans rien. Hein. Vraiment, je me coupe des pamplemousses. J'ai un stock de pamplemousse à la maison, je vous jure. Et en ce moment, c'est pamplemousse. Jus de pamplemousse en salade de fruits, mais qu'avec du pamplemousse. J'ai essayé de me mettre sur la pastèque, mais elle n'est pas encore assez sucrée, il fait pas encore assez chaud, donc c'était pas ouf. Mais pamplemousse. Bref. Sinon, à part ça, écoutez, pour le restant, tout va bien. J'ai été 10 jours sans vomir, j'étais aux anges, même si je vomis beaucoup moins que pour la perdrix. 10 jours sans vomir, j'étais contente, j'ai dit ça y est, c'est bon, de toute façon là je vais bientôt débuter le 5e mois, ça y est, on est bon. Non, j'ai vomi vendredi soir, mais genre 5 minutes avant de manger. Le truc hyper frustrant en plus, tu vomis 5 minutes avant de manger. Sinon, que dire d'autre? Je vous ai dit que je vous montrerai les premiers achats que j'ai faits, qui en réalité datent déjà, je crois, d'il y a 1 mois et demi, où j'ai acheté vraiment... je vous avais expliqué que voilà, moi dans ma tête je n'en voulais qu'un, donc tout a été dégagé, sauf le couffin. Les sièges auto, on les gardait quand même, parce que ça c'est des trucs qui valent quand même une certaine somme, et on les gardait quand même. Le cosy, il est complètement pourri dans l'ancienne maison, dans l'ancien sous-sol. Et sinon j'ai racheté, donc là j'ai commencé à préparer optionnellement, rapidement, le sac pour la salle de naissance. En fait j'ai imprimé une liste, parce qu'à l'époque j'avais fait ça, j'avais imprimé une liste sur internet de ce qu'il faut, même si à la maternité ils te donnent une liste, ils te la donnent assez tard. Moi j'aime bien prévoir, donc j'ai imprimé une liste et j'ai déjà la tenue pour la salle de naissance qui est prête. Et je précise que c'est des teintes neutres, puisque pour l'instant on ne sait toujours pas ce que c'est. Mon écho du 2e trimestre, c'est dans 1 mois. Donc hormis si on me refait une écho intermédiaire, très honnêtement je ne saurais pas ce que c'est avant cette période-là. Voilà. Donc au cas où vous poseriez la question, tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté en neutre. Blanc, gris clair, beige, marron, clair. Parce que pour l'instant je ne sais pas. Donc voilà. Donc j'ai juste préparé ça. Et puis sinon, pour parler d'autre chose, sur le restant de la semaine, mercredi j'ai un petit retour de course. En fait on a des gros frais à faire sur une des voitures. Les joints d'injecteur. Les 4. Sinon c'est pas drôle. Donc gros frais ce mois-ci, plus le maîtreur pour la porte, puisqu'on change notre porte d'entrée. Donc ce mois-ci j'ai décidé de vraiment, maintenant que j'ai moins d'écœurement et tout dans la bouffe, de plus me laisser aller au coup de cœur et acheter sans regarder. De Marie-Ange de la chaîne Mon Ange, qui a annoncé elle aussi qu'elle attend un bébé pour novembre. Bon, forcément j'ai regardé la vidéo parce que je me suis dit forcément quand t'es enceinte, même si tu veux pas que ta chaîne elle tourne qu'autour de ça, forcément tu vas en parler, forcément tu vas acheter des trucs, tu vas avoir envie de les montrer, et forcément ton contenu, ton rythme de vie, tout va changer, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Donc du coup je me suis dit bon, il va y avoir du changement sur sa chaîne et tout forcément, donc j'ai regardé cette vidéo avec grand intérêt et j'étais très contente. J'ai regardé les commentaires, et dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui, d'une façon totalement indiscrète, en fait, totalement déplacée, qui questionnent parce que ils n'ont pas trop suivi, elle vit toute seule, là elle est enceinte, enfin, donc ça m'a rappelé, moi il y a 4 ans, où
où j'avais des avis non sollicités, on me posait des questions que vraiment, même moi, je me serais pas permis de poser à quelqu'un que je connais pas, en fait. Et quand j'ai vu ça, bah, même moi, j'en ai parlé à monsieur et j'ai dit non mais attends, les gens, ils se permettent de mettre des commentaires. Elle a toujours expliqué qu'elle avait son jardin secret. Elle était pas on n'est pas obligé de partager notre vie privée, de montrer avec qui on vit pas, si on fréquente quelqu'un, si on vit avec, si on vit pas avec. Elle a 40 ans. Comme elle a expliqué, ça a toujours été pour elle un rêve d'avoir un enfant. Elle a quelqu'un qui partage sa vie depuis, je crois, 16 ans. Qu'elle vit avec, qu'elle vit pas avec, que c'était les montagnes russes, pas les montagnes russes. Elle vous annonce un heureux événement parce que fatalement, elle a eu le même problème que moi, elle l'a dit, je crois, les collapchines de vêtements. Et moi, j'ai eu le même problème. J'ai filmé des pantalons et j'ai rentré le bide du mieux que j'ai pu, mais vraiment l'élastique me faisait mal. Donc, à un moment, j'ai dit à monsieur, je vais être obligée quand même de le dire maintenant, même si vous savez que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais attendre le dernier moment parce que je voulais pas d'avis non sollicité de machin. Et en fait, elle a eu plus ou moins le même problème. C'est qu'à un moment donné, ça se voit. Donc, tu peux pas tergiverser, t'es obligé, tu te sens obligé de le dire. Et puis, t'es content aussi, t'as envie de le partager. Mais elle a partagé le fait qu'elle est enceinte. Elle n'est pas obligée de partager comment le bébé a été fait, et dans quelles circonstances, et pourquoi, comment. Enfin, j'ai trouvé ça encore un peu aberrant. Et ça m'a rappelé il y a 4 ans, tous les avis non sollicités, les à ton avis, je ferai ci, je ferai ça. Moi, j'ai eu quelques petites questions, mais qui m'ont pas dérangée pour l'instant. On m'a demandé si c'était un garçon ou une fille, si je savais déjà. Est-ce que j'en avais parlé à la perdrix ? Donc la perdrix le sait du début. La perdrix, elle fait des bisous au bébé, enfin au ventre en tout cas. Elle est très contente. Elle veut absolument un petit frère. On lui a dit qu'on savait pas, donc c'est pas nous qui décidions. Mais voilà. Et c'est vrai que j'ai eu une question qui est venue. Je me suis dit, c'est une question qui est pertinente, mais je me suis dit, voilà, je sais qu'il y a de l'indiscrétion qui va commencer à s'installer tout doucement, puisqu'on m'a demandé, dans le house tour, tu nous as pas montré une pièce qui aurait pu éventuellement faire office de deuxième chambre de bébé, où tu vas mettre le bébé. Vous doutez bien que si j'avais montré une pièce en plus à ce moment-là, voilà, j'avais pas encore annoncé que j'étais enceinte. Donc forcément, la question se serait posée. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, on n'est pas obligé de faire une chambre par enfant. En tout cas, nous, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Je vous avais expliqué, on a le grenier à l'étage qui fait 44 mètres carrés, qu'il faut qu'on isole complètement. Ce serait par exemple une grossesse gémellaire. On aurait eu l'obligation, en fait, par défaut, de faire une isolation rapide avant l'arrivée des bébés. Voilà. Mais là, on n'en veut que 2, on n'en veut pas plus. Moi, déjà, de base, j'en voulais qu'un. Donc, pour nous, il a toujours été évident du début, même avant même de savoir que j'étais enceinte, avant même peut-être d'envisager qu'un jour il y en aura un deuxième, on a dit du début, le jour où il y en aura un deuxième, pour plein de raisons. Vraiment, je vous invite à vous renseigner pour plein de raisons. Moi, j'ai partagé ma chambre avec mes sœurs. Mon mari, il a partagé sa chambre aussi. On achètera un lit superposé et on mettra les deux dans la même chambre. Bien évidemment, tant que le bébé fait pas ses nuits, il reste avec nous. On sait aussi qu'il y a une période de régression du sommeil. Donc, régression du sommeil, le bébé reviendra dans son lit, dans notre chambre, le temps que la régression passe, pour pas réveiller la grande sœur. Mais que ce soit un garçon ou une fille, il y aura des aménagements de fait, mais ce sera les deux. La chambre, elle fait 16 mètres carrés, donc je pense qu'ils vont pas se marcher dessus. Et logistiquement, il y aura une chambre avec des jouets. Il n'y en aura pas deux. Donc au niveau de la charge mentale, ça soulage aussi. Et pour plein de raisons, c'est bien aussi de mettre les frères et les sœurs ensemble, que ce soit des sœurs, des frères ou frères et sœurs. Notamment pour ceux qui ont peur du noir, ils se sentent rassurés parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Et puis je ne me voyais pas mettre les deux en bas, puis nous coucher en haut, en sachant que dans notre chambre, il y a une cheminée. Ou alors en mettre un en bas, un en haut. Aucune visibilité sur ce qui se passe. Donc non, les deux vont être dans la même chambre. Je vous le partage parce que ça me fait plaisir de vous le partager. Mais je ne partage pas dans le but d'avoir le moi-je. Si j'ai besoin d'un avis, parce que parfois j'ai besoin d'un avis et vous êtes très utile pour ça, mais je vous le dis. Dites-moi en commentaire. Mais le moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais pas fait comme ci, c'est bizarre, machin. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Honnêtement, on ne partage pas dans ce but-là. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui, parce que j'ai déjà beaucoup parlé pour la journée. Je vous retrouve demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi. J'ai mis une petite robe parce que c'est pas tant que le soleil tape, c'est que il fait doux. Alors il fait pas chaud, mais il fait doux.
Donc aujourd'hui j'ai mis une petite robe. C'est beaucoup plus pratique pour s'habiller enceinte avec des robes, hein, on va pas se mentir clairement, surtout que l'élastique il est juste ici, donc je suis tranquille. J'espère que vous ça va depuis hier. Aujourd'hui, nouvelle journée. Depuis quelques jours au boulot, il y a énormément de trucs chiants. J'ai l'impression que les gens se passent le mot. Vraiment, ils se passent le mot pour faire chier. Mais bon, bah, c'est tout. On fait avec. Et puis hier, j'avais donc rendez-vous. Donc hier, j'ai travaillé que le matin parce que l'après-midi, j'avais un rendez-vous à l'hôpital avec une sage-femme pour un contrôle classique. Donc c'est un bébé encore, je pense, qui va être à l'image de la perdrix, extrêmement dynamique, puisque pour écouter le cœur, il n'arrêtait pas de bouger. Voilà, donc mais tout va très bien, pas de problème particulier. Pour l'instant, j'ai pris pas tout à fait 3 kilos, en sachant que je vais débuter le 5e mois. Pour l'instant, ça passe, mais écoutez, on va pas trop se leurrer. À l'époque, les 24 kilos, ils étaient là. Après, faut pas trop se fier au poids qui est affiché sur la balance parce que le poids, il est global. En fait, tu grossis globalement, même si tu t'en rends pas compte, parce que y a le poids du bébé, le liquide amniotique, il y a ton sang, ton volume sanguin augmente dans tout ton corps, donc tu prends aussi du poids à cause de ça. Et après, effectivement, il y a le petit stockage, des petites conneries que tu bouffes un peu tout le temps à droite à gauche. Par contre, maintenant, j'ai pas de rendez-vous avant le mois prochain. Le mois prochain, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'écho du 2e trimestre à faire et une consultation classique de suivi de grossesse. En tout cas, comme j'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser là et je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Est-ce que ce ne serait pas la box Blissim du mois de juin? Et est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu dans la thématique des cadres? Un petit peu. Alors, box Blissim du mois de juin, je ne l'ai pas encore ouverte, j'ai juste retiré le carton. J'aime beaucoup le packaging. Je ne les garde pas forcément les boîtes, mais enfin, des fois, elles me servent pour emballer des petits colis sur Vinted quand je fais des petites ventes. Puis des fois, je les garde, vous savez, dans les meubles de salle de bain pour ranger des élastiques, des trucs comme ça. Donc là, c'est la collab, elle est avec Alisure. Si je dis pas de bêtises, je connais pas du tout. Je ne savais pas que c'était une box en collab. La seule chose que je sais, c'est que tous les mois, on peut choisir un produit et que le restant, en fait, sur le site, dès lors où ma box est prête à être expédiée, je peux, vous savez, il y a un petit cadenas qui floute et dès que je clique, je peux déverrouiller pour voir avec précision la sélection des produits, le format, la valeur, etc. et comment les utiliser. Mais je ne le fais pas. Comme ça, au moins, je ne me spoile pas. Donc, je vais la poser là. Alors, donc là, nous avons déjà un bon pour un thé matcha offert. Des 59 € d'achat. Bon, moi, j'ai toujours des thés matcha en stock. Donc, j'en ai pas l'utilité. Et ensuite, on a donc le petit flyer. Box désigné par la créatrice de contenu et artiste Alisure. Retrouvez une sélection feel good pour rayonner en ce début d'été. En juin, vous aurez une peau glowy à souhait, une chevelure réparée et soyeuse et des conseils d'experts. Donc, on nous dit que elle a 28 ans, c'est une artiste et créatrice de contenu. Elle s'inspire donc des années 70, le vintage, les formes organiques, les matières chaleureuses. Mais c'est exactement ça. Je trouve ça trop beau. Alors, et on nous dit que les Blissim Days sont bientôt là, donc il y aura bientôt des remises. Et on nous dit, le mois prochain, parce que chaque juillet-août, chaque année, ils font une box double. Donc vous êtes prélevé double montant en juillet, et ensuite, vous ne repayez plus rien avant septembre. Donc là, on nous dit, on aura une double box en collaboration avec la marque, et c'est un peu caché, petite mendiante, petite mendiste, je ne sais pas, ils ont caché le bout. Au choix, 2 cabas avec 2 imprimés phares de la collection été de la marque, 10 essentiels summer à emporter partout pour 35,80 €. Voilà. Alors, on va commencer maintenant à déballer la sélection. Ça, c'est le produit que j'ai choisi. Je le reconnais parce que c'est moi qui l'ai choisi. C'était un produit cheveux à choisir ce mois-ci, on n'avait pas le choix. Donc, c'est la marque Fable Eman.
Le Alma Soothing Serum, sérum apaisant à l'amla pour tout type de cheveux. Vegan, sans cruauté envers les animaux, n'altère pas votre couleur de cheveux et sans silicone. Et donc là, on est sur un format vente à 55 ml. J'ai pris un sérum parce que mon soin pour les cheveux, je pense qu'il va pas tarder à être fini. Produit que j'utilise pour me coiffer le matin. Donc, on est sur un petit flacon en verre. C'est pas très huileux, c'est assez liquide. Et on va sentir l'odeur. Ça sent pas fort. Ça sent les plantes. C'est pas une odeur envoûtante, addictive où tu vas surkiffer l'odeur. Mais on sent que c'est une odeur d'un produit très naturel. Donc, on te dit qu'il faut l'appliquer sur ton cuir chevelu en massant en mouvement circulaire. Et ensuite, tu rinces abondamment avant de procéder au shampoing. Je pense que sinon, tu as les cheveux un peu poisseux. Voilà. Je testerai. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse des retours d'ailleurs sur les produits Blissim. Parce que c'est des produits que vous pouvez acheter sur le site sans forcément être abonné. Et c'est des produits qui sont clean. Alors, je vois marqué Floss. Donc ça, je suis super contente. C'est une marque que j'adore. J'aime bien les produits pour les lèvres. Là, c'est un mascara. C'est le Rise Above. Et il y a 2 mois, je crois, j'ai eu un mascara Clarins dans une box Blissim. J'étais contente. Donc lui, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Bah, le mascara Clarins, d'ailleurs, je l'utilise tous les jours. Il est top. Il tient très très bien. Alors, je vois déjà par transparence qu'il est rempli. Il est noir jusque là. Oh, vous le voyez un petit peu aussi. Odeur classique de mascara. Petite brosse en silicone comme ça, un petit peu en forme de cône. Je verrai plus tard ce qu'ils nous disent par rapport au mascara. Ok. Ensuite, on a des patchs. On a 6 patchs anti-boutons de chez Dr Herma. Je connais pas. Disponible en pharmacie et parapharmacie. Format petit. Aide à éliminer les imperfections. Aide à absorber l'excès de sébum. Par contre, 6 patchs... Moi, j'ai déjà connu des marques qui vous mettaient plusieurs planches, en fait, à l'intérieur. Je vais regarder. J'aurais pu fournir un petit peu plus quand même le paquet, hein, bande de pinces. Bah ouais, regarde, t'as juste ça. Ah, ça sent le médical, par contre, hein. Bon, je testerai. J'ai toujours, vous savez, là, des petits, là, qui se manifestent. On verra. Ensuite, Wild Science. Alors, un gel douche à l'eau de rose et au sel de mer. 40 ml. Alors ça, je vais peut-être le garder. Alors, à travers, je sens une odeur citronnée très agréable. Ça, je vais peut-être le garder pour la maternité. C'est un petit format. Je vais peut-être pas le déballer. Et on termine avec un grand produit. Patika, c'est une marque que j'aime bien. Glow, donc c'est bio, crème éclat perfectrice, vitamine C, collagène like végétal. C'est un 40 ml. Donc ouais, c'est un grand format. Petite odeur très légère, très agréable. Et petite crème... Ah ouais, ah c'est onctueux, dis donc, ouais. Alors, c'est onctueux. C'est une odeur gourmande, par contre, je n'ai aucune différence. Il y a des produits, des fois, je me demande si c'est pas attrape-couillon quand même. Crème éclat perfectrice. Ah oui, alors peut-être à la rigueur qu'elle a un effet un petit peu blur pour lisser un peu le grain de peau, mais Glow, moi je m'attendais à une crème avec un petit truc un peu satiné, vous voyez. Bon, voilà pour cette box. Je testerai tout ça. Et dites-moi en commentaire si vous voulez un petit retour sur les produits, parce que je ne sais jamais si ça vous intéresse ou pas. Si vous vous en foutez ou pas. Hop. Forcément, j'arrive pas à remettre les produits dans l'ordre où ils étaient. Hein. Si, ça y est, c'est bon. Voilà. Bon, bah écoutez, je testerai tout ça. En tout cas, financièrement, je pense qu'on en a quand même largement pour notre argent. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, j'ai pas encore eu le temps de sécher mes cheveux et j'ai mis ma ceinture parce que j'ai mal au dos. J'ai fait tout mon ménage, mais quand je vous dis tout le ménage, c'est vraiment, j'ai même été mettre les tapis, le grand tapis de la chambre à la perdrix qui fait 2 mètres sur 3 dehors.
grande aération et tout, enfin bref. Là je suis sur mes machines, j'ai l'air fryer qui tourne parce que ce midi ça sera du vite fait parce que j'ai pas le temps. Et en fait j'ai commandé il y a plus d'un mois un récupérateur d'eau de pluie avec un robinet parce que faut qu'on dévie l'eau de gouttière de la laverie. Parce qu'on a remarqué, enfin on s'en était rendu compte pendant les travaux, mais ça s'est confirmé une fois qu'on est installé, que quand il pleut très fort dehors, en fait on a un assainissement individuel, on n'a pas d'assainissement collectif. Donc on a notre propre station d'épandage, de traitement des eaux. Et donc en fait les eaux de pluie, donc c'est interdit normalement, mais l'ancien proprio a dévié les eaux de pluie pour les faire tomber dans la station d'épandage, avec l'eau sale que vous évacuez par votre évier, etc. Donc dans ma laverie, j'ai mon sèche-linge, ma machine à laver, mon lave-vaisselle et un évier. Et en plus de toutes ces eaux-là qui partent dans l'épandage, j'ai les eaux de gouttière. Donc quand il pleut fort, je vous fais pas de dessin. On s'était rendu compte que le mur était un peu humide, que le mur avait été un peu esquinté par l'humidité. Et en fait, quand il pleut à torrent, on s'est rendu compte 2 fois. Alors c'est pas non plus l'inondation, mais t'as genre ça d'eau qui rentre dans une espèce de petite cuvette en fait au ras du mur où le sol est un peu plus creux à cet endroit-là. Donc il n'y a pas de dégâts nulle part ni rien, mais on a dit bon, faut qu'on prenne le problème tout de suite. Faut qu'on raccourcisse la gouttière de toute façon puisque c'est interdit, pour mettre un récupérateur d'eau de pluie pour que l'eau de pluie tombe dans le récupérateur avec un robinet pour arroser le potager, choses comme ça, et pour pouvoir libérer l'évacuation toute eau. Pour que il n'y ait pas de... En fait, chaque eau va à sa place et il n'y a pas de débordement quand il pleut. Là, il nous annonce de la pluie jusque dimanche, donc on est mercredi. J'ai commandé le récupérateur, il y avait des soldes sur le site de Jardiland, donc j'en ai trouvé un qui était sympa, je crois qu'il fait 500 litres, c'est quand même un gros truc, pour être tranquille un moment. Je l'ai commandé le 4 mai. Ouais, le 4 mai. J'ai laissé passer 1 semaine, 2 semaines, je les ai appelés, service client, plusieurs fois. Jamais commandé chez Jardiland, mais écoutez, c'était la première et la dernière fois. Ils comprenaient pas, c'était bien payé, ils comprenaient pas pourquoi le service logistique traitait pas, machin. Pas d'excuses, rien du tout. À un moment, on a fini par me dire, donc pratiquement un mois après, qu'il était expédié par Géodis. Donc pourquoi ça prend autant de temps, j'en sais rien. En plus, c'est par jardiland.com, mais c'est le stock du magasin le plus proche de chez nous. Au pire, vous ne l'aviez pas en stock, juste vous prévenez en fait. Voilà. Parce que pendant ce temps-là, moi, j'aurais eu largement le temps de l'acheter ailleurs, de l'installer, parce qu'entre-temps, on a eu encore 2 petites infiltrations une fois. Et je voudrais profiter des fortes chaleurs cet été pour que le mur sèche bien, pour ensuite être tranquille. Donc, suite de l'histoire, parce que sinon ce serait pas drôle. Le livreur, alors je me suis préparée vite fait, hein, vous voyez, j'ai un chitard, enfin bref. En plus, j'ai lavé mes pinceaux à maquillage avant de me rappeler que j'avais une livraison de course. J'ai dit peut-être je vais faire un effort quand même. Donc j'ai fait au doigt, à l'arrache. Je devais être livrée entre 9h et 18h. Ensuite, on m'a affiné le créneau, on m'a dit 9h31. C'était précis. Il est presque 10h50. Voilà, donc à un moment j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je vais me laver, je vais pas me laver, je vais me laver, tu vas voir, il va toquer à ce moment-là. Donc j'ai été me laver en speed quand même, c'est pour ça que j'ai pas séché mes cheveux. Et il y a toujours personne. Donc bon, de toute façon maintenant je bouge pas de la journée, je n'ai plus à aller me laver ou à pas entendre ni rien, donc quelle que soit l'heure, eh ben écoutez, il est là. Non, pas du tout, c'était donc une voisine. Donc j'ai toujours pas ma commande. Bon, je vais vous laisser là. Ce vlog va être interminable. Je vais vous laisser là, puis je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la semaine ou dans la journée. Je vous ai cadré comme je peux. Je viens de sécher mes cheveux rapidement, faut que je me les coiffe avant que j'ai ma livraison de course. Si je fais tomber ma brosse, ça va pas aller. Vraiment, quand je vous dis que ce vlog va être interminable, c'est que je pense qu'il va faire 1h30. Pour les personnes qui étaient sur ma chaîne déjà il y a quelques semaines, je vous avais dit là que je m'étais commandé le Thermomix 7 auprès d'une conseillère et que par contre je l'ai qu'au mois d'août. Bon, et en fait j'ai dit que si quelqu'un était intéressé pour me racheter mon Thermomix 5 qui était en très bon état de fonctionnement et tout, voilà. Donc j'avais eu des touches au niveau des abonnés, mais rien qui n'a suivi. Donc du coup j'ai trouvé une plateforme. Je vais nommer la plateforme parce que j'en ai absolument rien à faire. Qui s'appelle Cleverbuy. Easy Cash, ils pouvaient me le reprendre, mais pas assez cher, faut pas déconner. Donc j'avais trouvé cette plateforme Cleverbuy qui me le reprenait 370 €.
Donc il t'envoie un bordereau, on te dit de faire plein de photos et tout. Non, on te dit pas de faire des photos, mais moi j'en ai fait. J'ai fait des photos, le robot fonctionnait très bien, j'ai même fait des vidéos et tout. Ils l'ont reçu il y a pratiquement une semaine. Donc ils se donnaient 8 à 12 jours pour faire des tests avant de faire le virement de l'argent par PayPal. Et là, ils m'ont envoyé un mail, donc en allemand, pour me dire que il est arrivé défectueux, que les couteaux fonctionnaient mal et que la façade est déboîtée. Et pour ça, ils me proposent de me le racheter du coup 70 €, soit 300 € de moins, si vous calculez bien. Donc je leur ai fait un mail très incendiaire évidemment, leur disant que j'allais porter plainte, que évidemment je refusais l'offre et que je leur ai joint des photos, des vidéos qui prouvent que le robot était en parfait état de fonctionnement en fait. Donc alors c'est pareil, c'est ce que je disais à monsieur. Donc c'est un site qui est pas très réputé favorablement en fait, mais c'est là où j'avais la meilleure offre. Et c'est pour ça que je m'étais protégée en faisant des photos, parce que quelque part, vous voyez, ça m'étonne à peine et ça me fait pas grand chose. Parce que je suis pas étonnée tant que ça. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai fait des photos, des vidéos, du colis, on a mis plein de bulles, des couvertures, enfin vraiment le truc était couvert comme si c'était un objet en or massif quoi. Donc c'est pas au transport, c'est pas possible. Et comme j'ai dit à monsieur, moi ils m'ont envoyé des photos comme ça, mais t'as pas le numéro de série du châssis, tu sais pas si c'est vraiment de ton robot qu'on parle. Donc en tout cas, bon, je vais déposer plainte. Parce qu'il y a une arnaque, hein, très honnêtement. Ça nous rappelle étrangement cette fameuse arnaque du compagnon acheté sur le Bon Coin il y a quelques temps, hein, on s'en rappelle tous. En tout cas, je vais déposer plainte et je pense que la plainte ne sera pas suivie. M'étonnerait, parce qu'on peut dire que bah ouais, mais bon, c'était le transporteur et tout. Reste à savoir si celui qui m'a envoyé en photo, c'est vraiment le mien. Ça, bah, comme j'ai pas le numéro de série, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je pars du principe que j'ai la revente de mon robot dans les fesses. L'argent de cette revente devait servir à payer des frais de réparation sur une des voitures qu'on a, notamment des pièces, les injecteurs, tout ça. Donc c'est de l'argent qu'on n'aura pas. Donc si vous voulez, bon, ça reste du matériel, mais vraiment, après l'expérience de Le Bon Coin, souvenez-vous, je voulais mettre un spray dans mes cheveux, je crois, ouais. Après l'expérience de Le Bon Coin, souvenez-vous, je vous avais dit que maintenant sur internet je serais très méfiante. Mais comme là c'était la meilleure offre qu'on me proposait, que le site avait toutes les mentions fiables et tout, si vous voulez, j'ai dit je vais quand même faire des photos parce que j'ai pas confiance à 100% vu que j'ai jamais traité avec eux, mais je vais quand même tenter. Bon bah écoutez, qui ne tente rien n'a rien. En l'occurrence j'ai tenté et j'ai rien. Donc voilà. Mais en tout cas, si un jour vous avez un électroménager, un robot, un téléphone à faire reprendre, ne passez surtout pas par Clever Buy parce que ce sont des arnaqueurs. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser parce que là, mes courses, je croyais que j'avais mis 12h13 et en fait, j'ai mis midi 30. Donc, je vais me dépêcher. Et pour le restant de la journée, c'est un petit peu plus calme. Mes parents vont passer tout à l'heure dans l'après-midi. Parce que mon père, en ce moment, il passe le mercredi me faire 2-3 petites bricoles à la maison, puis après il repart. Donc là, il a une étagère à fixer, un petit joint d'acrylique à faire sur le côté de la cuisine. Il y avait un radiateur qui était là, par terre dans la salle de bain, qu'on a gardé pour mettre dans la laverie pour l'hiver. Et il n'y avait pas de système d'attache, c'est un radiateur électrique. Et il m'a dit il a réussi facilement à trouver une bidouille pour faire un système d'attache, pour pas perdre le radiateur. Donc il m'a dit là, il vient me le fixer aussi. Je crois que c'est tout. En fait, il n'y a plus grand chose à faire là dans la maison. Hein. Après, il restera des plaintes à finir, mais honnêtement, c'est pas pressant. Donc là, j'ai reçu mon récupérateur d'eau qui était sur une palette. Je vous ai pas dit. Le gars, il me laisse la palette comme ça. Je sais pas, quand même, à un moment donné, un minimum d'effort, quoi. Je dis la palette, vous la reprenez, il me dit non. Donc du coup, ce que j'ai fait, parce que je ne pouvais pas le rentrer dans la maison toute seule avec la palette, j'ai coupé les scellés en plastique. En fait, je l'ai déballé sur le trottoir. Et j'ai rentré la palette que j'ai mis sur ma terrasse, le récupérateur d'eau que j'ai mis sur la terrasse, et monsieur se débrouillera avec ça ce week-end. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et je vais boire un petit coup dans ce gobelet qui est tout en verre. Donc, tout est en verre et j'ai payé ça 2 € chez Action, la Révolution. Le plastique qui garde les goûts, les odeurs. Bref, j'espère que vous allez bien.
Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je pense que je vais clôturer le vlog là parce que j'ai beaucoup parlé dans ce vlog. C'était le vlog blabla. Hier, je ne vous ai pas pris. C'était une journée... comment dire, la perdrix n'était pas très sympa. Voilà. Il y a des jours, elle ne coopère pas. Vraiment, hier, elle ne coopérait pas. Donc, le matin, j'ai fait tout... Bah si, je vous ai pris hier, c'est vrai. Vous voyez, je divague. J'ai fait tout ce que j'avais à faire le matin. Et l'après-midi, je l'ai mise à la sieste. Elle a un petit peu dormi. Là n'est pas le problème. Mais ensuite, mes parents sont arrivés. Elle a été réveillée. Et elle a été insupportable. Vraiment, je pense que j'ai fait que hurler. Elle était insupportable. Vraiment, comme un gosse mal élevé, quoi. Elle a dit à ma mère, quand est-ce que vous partez? Vous partez bientôt? Elle voulait être tranquille avec sa mère, elle a dit. Donc, et puis une fois que mes parents sont partis, ah bah là, comme elle s'était tellement énervée, du coup elle a eu un petit coup de barre, je pense. Donc ensuite, elle a été très très calme. Elle a mangé les petits gâteaux que ma mère lui avait ramenés. Elle lui avait ramené les petits fingers au chocolat blanc. Elle a été bien contente d'avoir les gâteaux une fois que ma mère était partie. Elle était beaucoup plus calme, mais c'est surtout que moi j'ai été dans un axe de fatigue. Je me suis tapé... alors c'est pas compliqué, mon sèche-linge fait 5 kilos et je me suis fait 2 sèche-linges de linge à plier, ranger, des draps et tout. Donc on va dire pratiquement 10 kilos de linge. J'ai été très fatiguée. Plus cuisiner des gamelles et tout sur la dernière heure de la journée avant de manger. Vraiment, j'étais au bout du rouleau. D'ailleurs, j'ai vomi tellement j'étais, je pense, à un axe de fatigue et tout. Ouais, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout du bout et... Non, finalement, ça n'a pas été un sans faute hier, voilà. Mais je pense que j'ai forcé plus la fatigue, voilà. Parce que j'ai plus de problèmes d'odeur, que les bonnes ou les mauvaises odeurs ou des aversions alimentaires et tout. Je n'ai plus aucun problème de ce niveau-là. C'est vraiment, je pense, quand je force trop. Donc après mon petit vomito, tout a été très bien ensuite, mais j'étais quand même un peu frustrée que ce ne soit pas un sans faute, voilà. Vous voyez, vraiment, il n'y a rien qui va. J'ai pas eu le temps de me coiffer, donc je m'étais fait des tresses, voilà. J'ai pas eu le temps de les coiffer, donc ça fera l'affaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, pendant midi, il faut que je me dépêche, parce que j'ai très peu de temps le midi pour manger. Il faut que je me dépêche. La Nintendo Switch 2 est sortie à l'heure où je vous filme cette vidéo. Monsieur va la chercher ce soir parce qu'il l'avait précommandé. Mais il a commandé un jeu qui est arrivé dans un autre magasin. Donc il faut que j'y passe, c'est à Leclerc. Parce que le jeu était moins cher là-bas en fait. Et en même temps, je voulais regarder, tant que j'y suis, il faut que je rachète des compotes. J'ai oublié dans mes courses de prendre des compotes en gourde. Et il faut que je regarde aussi parce que... ah oui, je voulais, en fait, chez Leclerc, ils ont un rayon... Dans mon Leclerc, en tout cas, un rayon de bougies Yankee Candle, des jarres. Et les jarres de taille moyenne, elles sont à peu près à 11, 12, 13 euros. Ce qui est vraiment pas cher pour des bougies Yankee Candle. Si vous connaissez, vous savez. Et par tous les temps, j'allume une bougie quand je sors pas le mercredi ou le samedi, dimanche. Donc la bougie est allumée de 6h30, 7h du matin jusqu'à 18h le soir. Donc faut que je m'en rachète peut-être, je pense, une ou deux peut-être pour avoir du stock. Mais voilà, donc je pense que je terminerai ce vlog sur les petites bougies que j'ai achetées, que je vous montrerai. Et puis écoutez, je pense qu'il ne me faut rien d'autre, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis les frais qu'on aura à faire sur la voiture, en fait pour l'instant c'est pas la misère à ce point-là apparemment, parce qu'il y a un collègue à mon mari qui a son compte et qui va regarder. C'est pas la misère à ce point-là, donc en fait ça peut même attendre la fin du mois. Donc finalement, tout va bien. Bon, donc écoutez, je vous propose de vous laisser là pour l'instant. Je vous retrouverai après pour vous montrer les petites bougies Yankee Candle que je vais choisir. Quels parfums vont me plaire, je ne sais pas. Je vous laisse là, puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer les bougies et pour clôturer ce vlog. Je vous retrouve après être rentrée. Comme promis, je vous ai dit que j'allais vous montrer la bougie que j'ai prise. J'en ai pris qu'une, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris celle-ci, Pivoine Corail. Il y a 2 fleurs que j'aime énormément, c'est les tulipes et les pivoines. Et voilà, celle-ci, elle était à 13 € chez Leclerc. Donc, vous voyez, c'est quand même une grosse jarre. Elles sont pas chères, je trouve. Et là, je suis en train de terminer celle-ci que monsieur m'a offert à la fête des mères. Pareil, c'était le même prix. C'est une 340 grammes et c'est la Cozy Up, donc réconfort, qui sent très très bon. Et j'en ai pris qu'une parce que
j'ai craqué. Chez Leclerc, il y a une promotion jusqu'au 20 juillet avec les vignettes, vous savez, quand vous passez en caisse, pour pouvoir avoir des électroménagers Smeg ou des accessoires de cuisine. Je voulais tout en beige, vous aurez remarqué, non. Et j'ai pris qu'une bougie parce que j'ai été obligée de prendre ce que je voulais prendre dans ce qui restait, parce qu'ils n'auront pas de réapprovisionnement de stock et malheureusement j'ai trop attendu. Donc mes 86 vignettes ne pourront pas être utilisées dans leur totalité parce que il y avait plus tout en stock. Bref. Donc c'était des produits de la marque Smeg. Caroline m'avait filé une bouilloire, je vais vous la montrer d'ailleurs. Cette bouilloire Smeg qui était rose, qui était toute déglinguée et moi je l'avais refaite en terracotta. Voilà, et donc bon là maintenant elle bouge plus du tout. Franchement, nickel. Un truc comme ça, c'est un coût de 200 balles. Dans la promo Leclerc, j'avais repéré cette cocotte en fonte. 24 cm, 4,2 litres de contenance, je la voulais en beige. C'est le seul truc que j'ai pas trouvé en beige parce que elle n'était malheureusement plus en stock. Il en restait que 2 dans le rayon noir. Le porte-couteau, parce que mon porte-couteau actuel, c'est un petit porte-couteau comme ça Amazon qui est très joli, hein, qui fait l'affaire. Mais c'est des trucs qui durent pas dans le temps au niveau des années. Par exemple, la cocotte, je crois que normalement, elle était à... Elle doit être à 180 €. Et là, elle m'est revenue à 74 €. C'est toujours pas donné, mais bon, c'est comme le Creuset ou Godin. C'est des marques qui sont excessivement chères. Donc ça, pour faire des pains en cocotte ou ce genre de choses ou des plats mijotés, ça passe sur toutes les plaques dont l'induction. Le bloc couteau, donc je le voulais en beige, alors là, je suis ravie. Et j'ai pris des couteaux pour aller dedans. Il me manque un couteau que je voulais prendre, c'est le couteau à pain. Je le trouverai peut-être dans un autre Leclerc plus tard. Mais bon, je suis un peu dégoûtée. Là, j'ai trouvé donc le 13 cm, le numéro 2. C'est un couteau utilitaire, ils appellent ça. Tu peux couper du pain avec, hein. Hein, bon, voilà. Ça, c'était 9,99 au lieu de 30, je crois. Pareil pour celui-ci, me semble. Non, celui-ci, c'était 14 au lieu de plus cher. Ça, c'est le numéro 3, le 15 cm. Je ne sais plus ce que c'est, le mythe. Et celui-ci, dites-moi en commentaire, hein, le Santoku. Je ne sais pas ce que c'est un couteau Santoku. Dites-moi en commentaire. C'est un couteau quand même pas mal. Donc voilà, je vais déballer tout ça, je vais vous laisser là pour ce vlog. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous montrerai tout déballé dans la prochaine vidéo parce que là, vraiment, j'ai énormément parlé dans ce vlog. Et comme vous le voyez, je viens de rentrer, c'est le rush du rentrage d'école. J'ai plein de choses à ranger. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.